En 2013, je suis devant ma télé, le journal de France 2, le 20h. Et il y a un reportage sur la discipline positive. La discipline positive débarque en France. La discipline positive, c'est une approche éducative qui repose sur l'encouragement. Comment encourager son enfant pour le faire grandir, pour qu'il puisse gagner en confiance. Alors ça m'intéresse parce que je cherche à créer du lien entre des enfants et des parents. Je fonce, et avec le pragmatisme des États-Unis, ce sont des cours d'éducation, des ateliers. On pratique beaucoup d'activités interactives, on fait des jeux de rôle, on joue les enfants, on joue les parents. J'y emmène mon mari, évidemment, parce que c'est aussi pour notre famille. Et puis je suis là, je me sens bien. Et la première chose qu'on nous pose comme question en discipline positive, quand on termine une activité, c'est « qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ?» Alors le ressenti, évidemment, il est intérieur, mais il peut aussi se traduire par des attitudes et des postures. La première chose aussi qu'on nous dit, après le premier atelier, le premier devoir qu'on nous donne, c'est d'observer un enfant. On prend rarement le temps d'observer son enfant. Alors je sors de là et d'atelier en atelier, je découvre tous ces outils de l'encouragement, ces outils qui nous permettent de créer des liens entre les enfants et les parents. Et puis je deviens prof. Oui, je me forme et je deviens formatrice en discipline positive. Alors à mon tour, j'anime ces ateliers et lors d'une activité avec une participante, on parle de l'écoute active. Vous savez, quand on ouvre grand ses oreilles, qu'on laisse nos téléphones portables dans nos poches, qu'on dédie tout notre corps et toute notre attention à celui qui est en face de nous. Et cette participante me dit « Pour toi, ça a l'air drôlement simple et ça ressemble drôlement à ce que tu fais avec tes chevaux. » Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon premier dada, c'est le cheval. Ma première passion, c'est le cheval. Alors évidemment, le cheval, je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite. J'ai 3 ans, des petites bottes, pointure 25, et je rentre dans le monde des chevaux, je rentre dans le monde des poneys tout d'abord. Ce sont des animaux imposants, impressionnants. Ils sont costauds, je suis toute petite, mais ils sont aussi très doux, très accueillants, bienveillants. Et je vais grandir à côté d'eux. Ils vont aussi m'accueillir sans leur jugement. Ils vont m'autoriser à être moi-même, imparfaite, bavarde, émotive, fragile. Et il va devenir un confident. Alors je grandis, la passion me poursuit, je reste cavalière. Et aujourd'hui, je vis un rêve éveillé puisque j'ai allié 2 passions, la transmission, l'enseignement et le cheval. Je dirige un centre équestre avec mon mari et j'accueille des tout petits bébés cavaliers, des enfants, des parents, des adultes qui ont envie d'aller dans la relation avec ce cheval. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter, ce cheval ? Il a à nous apporter toute la communication non verbale. Parce que oui, pour être en lien avec l'autre, il faut savoir communiquer. Et la première chose avec le cheval, c'est qu'il ne parle pas. Quand vous rentrez dans le pré des chevaux, vous rentrez dans une écurie, la première impression, la première chose que vous pouvez noter, c'est ce silence. Il est impressionnant, il est reposant, il est inspirant. Alors le cheval, c'est un animal dans la nature, c'est un herbivore, il vit en troupeau. Pour bien grandir, il a besoin d'interaction sociale, il va avoir besoin d'un leader. Ce leader va être là pour le protéger, lui donner des alertes. Le cheval va éveiller tous ses sens, sa sensibilité à l'environnement pour pouvoir communiquer. Et il va faire confiance à ce leader qui va lui indiquer un danger, qui va lui indiquer s'il faut fuir. Parce que la seule chose qu'il sait très bien faire, c'est fuir. Il est curieux, bienveillant, mais s'il y a un danger, il va fuir. Alors en quoi ça nous intéresse ? Eh bien, nous, humains, nous, hommes, on n'est pas herbivores, nous ne sommes pas une proie, nous sommes des prédateurs. Et ça, c'est important parce que pour tisser un lien avec le cheval, il va falloir gommer cette attitude de prédateur. Il y a Jean-François Pignon, un dresseur de chevaux en spectacle, il a plusieurs chevaux en liberté, qui dit que pour un homme auprès des chevaux, il faut être fort, calme et rempli d'amour. Fort, rempli d'amour.
La discipline positive, elle nous invite à cette fermeté et à cette bienveillance, parce que la fermeté seule glisse vers l'obéissance et la force, et la bienveillance seule glisse vers la permissivité. Et ce cheval va nous inviter aussi à trouver l'équilibre, force et amour, fermeté, bienveillance. Et au milieu de ça, on va trouver du calme, parce qu'encore une fois, le cheval ne parle pas. Et c'est dans le silence qu'on obtiendra les meilleures performances. Alors il va falloir être fort pour le protéger. Il va falloir être rempli d'amour pour gommer notre attitude de prédateur auprès de lui. Alors aujourd'hui, j'exerce dans mon centre équestre et j'accueille des cavaliers très différents. Et j'ai une jument que j'affectionne beaucoup. Cette jument, elle s'appelle Freya, c'est une jolie blonde. Elle n'est pas bien grande, mais elle a un tempérament très affirmé. Elle m'amuse beaucoup parce qu'elle a toujours dans sa tête l'idée de retourner dans son pré. Elle est très assurée, c'est la jument leader dans le troupeau, et elle se dit, si j'intimide un peu mon cavalier, quand il va me brosser, je vais peut-être retourner au pré et on va en prendre un autre. Et moi, j'observe, quand je la confie à un cavalier, j'ai plusieurs profils. Le premier, il va essayer une fois. Il va se reculer et gagner en confort et se mettre en sécurité très discrètement. Il va arrêter de la brosser, papoter avec d'autres, et il va arrêter son job. Le deuxième va essayer, avec beaucoup de douceur, peut-être trop de douceur, sans grande conviction. Et à chaque fois que la jument va tourner la tête pour l'intimider, il va reculer d'un pas, lui également. Le troisième va élever sa voix, il va prendre une grosse voix, il va peut-être même taper sur le cheval pour imposer sa force. Mais il lui manque cette dose d'amour. Ces trois personnes-là vont souvent venir me voir en disant que ma jument est méchante. Ma jument n'est pas méchante, elle est simplement le miroir de leur équilibre fermeté bienveillant. Et évidemment, j'ai aussi des cavaliers, débutants, confirmés, qui arrivent près de cette jument et qui ont un équilibre assez juste de cette fermeté et de cette bienveillance, et ça se passe très bien à côté d'elle. Il y a beaucoup de choses géniales chez les chevaux. Une chose qui m'amuse beaucoup, c'est leur subtilité de langage corporel. Ils peuvent bouger leurs oreilles à 180 degrés. Ça, je ne vais jamais y arriver, vous non plus. Mais d'autres choses qui sont extra, et c'est des véritables scanners de notre corps, de notre esprit. Ils vont venir chercher votre énergie, ils vont venir chercher vos émotions, vos intentions, votre détermination. Et ensuite, ils vont également scanner votre corps. Est-ce que le corps correspond à cette attitude, à cet esprit, ces émotions que je viens d'analyser? La dernière chose que j'aime beaucoup, c'est le cheval, c'est cet effet miroir. C'est le reflet qu'il nous offre de nous-mêmes. Et cet accueil sans jugement, c'est un terrain juste formidable. Vous avez un partenaire de jeu qui vous offre votre propre reflet, mais qui ne vous juge pas. Croyez-moi, chez nos pères, c'est difficile à trouver. Mais chez le cheval, vous avez un terrain d'exercice extraordinaire. Alors, il y a plein de jeux pour justement comprendre comment le cheval vient lire en nous ces informations. Il vient lire en nous ces informations dans notre tête et dans notre corps. Je me souviens d'une fois, j'accueillais une classe de 6e, une cohésion. Ils passent une semaine dans notre centre équestre. Ils viennent de Paris. Autant vous dire que les chevaux, ils savent à peu près à quoi ça ressemble, parce qu'ils en ont lu dans leurs contes, enfin. On leur a donné des images. Mais l'animal, ils ne le connaissent pas bien. Ils le voient comme un animal de 400 kilos, très imposant, qui peut mordre et marcher sur leurs pieds. On est dans la carrière, un espace en sable, et on marche simplement à côté de son cheval. Le premier exercice, c'est de marcher et de s'arrêter. Et l'exercice que je leur demande se joue avec un feu rouge, feu vert. Feu vert, vous marchez, feu rouge, vous vous arrêtez. Globalement, autour de moi, ça bouge. Ils ont une longe et ils marchent à côté de leur cheval. Ils s'arrêtent. Mais j'observe quand même quelques duos en difficulté. J'en ai un qui regarde son cheval et qui lui dit « Allez, viens, viens, s'il te plaît, allez, viens !» Et à chaque fois que le cheval va faire un pas, il va reculer. J'ai un autre duo qui est en difficulté parce que le cheval a trouvé un brin d'herbe de l'autre côté de la barrière. Et alors là, il tire de toutes ses forces, et le cavalier tire de toutes ses forces aussi. Mais je vous rappelle que le cheval fait 400 kilos et qu'on en fait 50, 60, c'est compliqué. Alors ceux-là, et tous les autres, je leur demande de se mettre en cercle autour de moi. Et je leur demande où vous allez, où allez-vous? Et la plupart me répondent là. Vous savez où ils vont? Moi non plus.
et le cheval ne le sait pas. Il y a un chuchoteur, un cow-boy qui s'appelle Ray Hunt, qui dit simplement et très humblement, « Le cheval sait quand vous savez, mais il sait quand vous ne savez pas. » Alors je demande à nouveau à mes petits cavaliers de me dire où ils vont aller, avec précision, avec détail, et de lever le bras quand ils sentent que c'est précis dans leur tête. Alors un à un, ils lèvent leurs bras pour indiquer derrière le plot orange, derrière la barre rayée, devant moi, près du plot jaune. Et là, je leur dis feu vert. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde avance. Le cheval est venu chercher cette information dans notre tête. Il est venu scanner notre détermination, scanner notre émotion. On est affirmé, on sait exactement ce qu'on a envie de faire. Alors on se déplace et notre corps vient traduire notre détermination et notre énergie intérieure. C'est accessible à tous. C'est la magie des chevaux. Les enfants comme les adultes ressortent de là grandis parce qu'on gagne en confiance avec cet animal. C'est un animal qui est très imposant et on se sent assez puissant quand on arrive à faire des choses auprès de lui. Alors oui, ce cheval est génial. Il a un pouvoir de scanner, esprit, corps. Il va vous apprendre à reprendre confiance en vous et il n'est pas rare d'observer dans ces séances des personnes anxieuses retrouver du calme, des personnes stressées retrouver du relâchement, des personnes colériques retrouver le contrôle d'eux-mêmes, des personnes un peu égoïstes qui développent de l'empathie. Et celles qui sont très affirmées vont aussi s'ouvrir, ouvrir leur esprit, se remettre en question. Alors oui, aujourd'hui, ce cheval vous offre toute sa puissance pour développer la communication non verbale. Il vous offre votre reflet, par effet miroir. Et il va venir gonfler votre confiance, gonfler votre image de vous-même et vous aider à corriger cet équilibre, fermeté, bienveillance, force, amour. Alors, beaucoup vont à des conférences, beaucoup lisent des livres sur le dépassement personnel, le développement personnel, la confiance en soi. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience du cheval. Likez des jolies phrases sur Facebook si vous souhaitez, mais venez vous mettre en action, venez faire l'expérience du cheval et je vous souhaite à tous, de manière ponctuelle ou régulière, de mettre un peu de cheval dans votre vie. Merci.